waaw dañu tase tey pour waxtaan lii ñuy def nii at bu nekk dañ koy def dafa bokk ci suñu agenda at bu nekk dañuy jël benn thème bu soxal école ñu waxtaan ci ren ñu jël ñi gis ne violence bi at yëpp ñu ngi ciy wax daaw mu nekk loo xam ne lu lëmbe la lu ñu sonal la ñu ne nag comme dañuy commencer école bi duñu xaar ba école bu door ba sore mais léegi la ñuy toog waxtaan woo ñi nga xamante ni ñëpp seen xel màcc nañu jëm ci domaine boobu du rek ay jàngalekat am na ay jàngalekat am na ay sociologue am na ay psychologue ñu ne léegi nañu xool naka la ñuy def ba mën a waxtaan ci lii te am document boo xam ne dañ koy jox enseignants yi ne leen lii kat bu ngeen ko defee dina participer dinañu dimbale ba ñu wàññi yëf yi dina tax ñi koy def am lu ñu ragal parce que am na loi boo xamante ne am na xam nañ ko te kenn appliqué gu ko ñu njort nag loolu yëpp bu ñu toogee waxtaan càmbar mbis mi ku nekk wax ci loo xam ñu boole dajale def ko benn document joxe ko ci école yi dina am lu mu saafara. violence yi gën a fréquent sànq yaa ngi ko doon wax mun na nekk physique wala verbal. waaw violence yi gis nañ ko violence physique yaa ngi fi xeex yaa ngi fi ñi ngi dóor ay enseignants toujours ñu dégg ko élèves yaa ngi dóorante seen biir violence verbale am na violence verbale mooy waxante bu ñaaw ñiy wax lu ñaaw teg ko ci deru professeur wala élèves yi seen biir waxante lu ñaaw wala mu nekk surveillant ak benn parent d'élève donc am na beneen violence boo xam ne xëy na du fës doo ko gis ni mooy li ñuy naan violence sournoise lu mel ne ay harcèlement donc yooyu yëpp dafa am stigmatisation par rapport ak xale bi nu mu bindoo peut-être handicapé la peut-être loolu yëpp ay xeetu violence la yoo xamante ni ñu ngi koy dund ci biir école yi. tey lan ngeen di préconiser ci loolu yëpp. waaw li ñuy préconiser thème panel bi ñu def waxtaan bi ñu def dañoo ne yan saafara la ñu mën a am pour xeex jàngoro bi nga xamante ni mi ngi bëgg a sonal école bi léegi nag yan saafara ku nekk dina wax lim ñu ci xal ñii ñu woo tey jii ku nekk spécialiste nga expert la bu ñu demee ba waxtaan bu ñu càmbaree ba pare dinañu def benn document boo xamante ne dañ koy jox enseignants yi fësal ko ci biir école yi pour dimbale nit ñi ñu wàññi phénomène violence bi. C'était une connaissance, moi je suis toujours resté ébahi devant un griot qui vous raconte votre généalogie de X jusqu'à Y sans se tromper et qui vous raconte l'histoire du Sénégal depuis le X jusqu'à Y sans également se tromper. Et ça, c'était une éducation. C'était une éducation. Et malheureusement, cette éducation se perd aujourd'hui. Et nous avons plus affaire à des chanteurs, laudateurs, qu'à des gens qui apportent une science quelconque. Donc, il vous revient, messieurs les enseignants, de vous retrousser les manches et d'écrire. D'écrire. On n'a pas besoin d'inventer. Votre vie en elle-même est un roman. Écrivez ce que vous avez fait. Écrivez comment vous avez réussi à former des générations. Et c'est ça qui permettra aux générations futures d'avoir un référentiel qui leur permet effectivement de continuer le travail que vous avez fait. Et c'est ça qui nous permettra à la nation sénégalaise d'être au rendez-vous de l'émergence auquel son Excellence M. Macky Sall nous a conviés. Arnaud donc disait, je vais le citer, il faut alors en parler. Mais il faut en parler scientifiquement et non à la façon des sens communs, surtout savants ou sous l'influence des préjugés. Il convient alors, pour cela, de résister à la tentation d'une analyse doublement parasitée par l'émotionnel et par la malédiction sociale du phénomène. Fin de citation. La vie scolaire ne s'arrête pas à l'intérieur de l'établissement, nous le savons tous, car elle est élastique, ce qui nécessite une prise en compte de divers paramètres dans et en dehors de l'école. L'école n'est pas hermétique et ces acteurs viennent de la société, de tous les côtés, effectivement, tous les côtés de la société. Et ils viennent, bien entendu, chacun avec ses habitudes et avec sa façon d'être et avec sa propre éducation à la maison. Mesdames et messieurs, distingués invités, monsieur le conférencier, la situation est loin d'être désespérée, car nous avons des ressorts diversifiés pour faire face à cette violence en milieu scolaire.
Notre école doit s'ouvrir, mais elle doit aussi s'enraciner et nos valeurs culturelles, sur nos valeurs culturelles et religieuses. Et je suppose que, en prononçant effectivement cette phrase, votre esprit est parti vers un illustre poète qui fut également président de la République du Sénégal, Feu Léopold Sédar Senghor, qui faisait de ce credo le logiciel de toute sa formation et de toute sa gouvernance. Si nous réussissons à inculper à nos enfants la valeur de l'humain dans nos relations, un jalon très important sera posé. Les relations entre les humains est un baromètre du climat social et nos enfants doivent comprendre la valeur des êtres et la nécessité de se respecter et de se protéger mutuellement. Nos traditions et religions nous montrent la voie. Et comme on dit en Wolof, nit moy garabu nit. Les religions, là, je sais que l'accent n'est pas très bon, mais tout le monde comprendra. Donc l'homme est le remède de l'homme. Voilà. Les religions nous enseignent la non-violence. Et Jésus-Christ disait à ce propos de tendre la joue gauche après une gifle sur la droite. Quelle grandeur! D'aucuns me rappelleront qu'un jour à l'Assemblée nationale, j'avais plutôt décliné ce magnifique conseil en me disant que, n'étant pas chrétien, étant plutôt musulman moi, étant surtout poulard, c'est dent pour dent, œil pour œil. Mais je vais essayer, il n'est pas trop tard, avec l'âge et la sagesse, de m'inspirer effectivement, de faire mieux désormais ce conseil effectivement de Jésus-Christ. Donc, la non-violence de nos illustres chefs religieux et hommes politiques sont des exemples à donner à nos apprenants. Je peux citer Cheikh Amadou Bamba Mbaké. Je peux citer également Nelson Mandela, entre autres, qui ont fait preuve de pardon et de sagesse dans leur vie. Quel sublime exemple. Je pense que vous en conviendrez tous. Dans le Coran, le mot pardon est cité 234 fois et le mot amour 83 fois. Et c'est très explicite. Car si Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, insiste sur ces mots, cela dénote leur importance dans la vie des êtres. Le pardon et l'amour permettent d'atteindre la lumière qui est répétée 33 fois dans le Coran. Dans un hadith, le prophète Mohammed dit, je cite, « L'homme fort n'est pas celui qui est prompt à se battre, mais celui qui se maîtrise dans des moments de colère. » D'une certaine façon, il a repris ce que Jésus-Christ avait dit antérieurement à ça. C'est pour vous dire que on se crève les chignons parfois, mais en fin de compte, tous les guides religieux, tous nos saints, de Noé à Mohammed, sont des envoyés d'Allah. Ce sont des gens qui, effectivement, viennent transmettre le message d'Allah, le message de Dieu, le message de Javé ou le message de qui vous voulez. Mais nous, ici, nous disons Allah et nous disons Dieu pour les chrétiens et les musulmans. Pour terminer, j'aborde, je ne dirais pas que j'aborde, je vais dire plutôt que j'effleure la violence verbale qui est aujourd'hui amplifiée par les réseaux sociaux qui contribuent à déstabiliser les relations sociales dans les écoles. Dans la sourate, le voyage nocturne, soit 17, verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, nous demande de nous exprimer avec les meilleures paroles. Pour vous dire que quand on sait bien parler, quand on maîtrise une langue, on peut dire beaucoup de choses.
sans heurter, sans vexer personne. Et c'est ça, normalement, c'est ça la bonne communication. Un adage dit, nous autres juristes aimons à le répéter, que nul n'est censé ignorer la loi. Une fiction. Parce qu'en vérité, nous ignorons tous la loi. À commencer par ceux-là même qui pratiquent le droit jour et nuit. Parce que personne ne peut connaître le bout du doigt, effectivement, toutes les conventions et tous les arrêtés, tous les décrets, tout dans des États modernes comme les nôtres. Mais, et là, je reviens à vous, combien d'acteurs du système éducatif connaissent la loi numéro 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel et la loi numéro 2016-29 du 8 novembre 2016 modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal qui précise et spécifie les délits et sanctions en relation avec une utilisation inappropriée des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, je suis venu en vérité pour écouter, pour vous écouter, pour apprendre de vous. Et je n'en doute point. Votre travail va faire bouger les lignes, j'en suis convaincu. Il va impacter le système, il va aider notre chère nation. Recevez-en mes éternels remerciements. Je vous remercie.